The Merge, c'est le début de la fameuse mise à jour tant entendue sur le réseau Ethereum. Du coup, nous en avons eu à parler dans l'une de nos vidéos sur la chaîne. Vitalik Buterin, dans l'une de ses interventions, a fait savoir que après The Merge, le réseau Ethereum sera à environ 55% de sa forme totale après toute la mise à jour. Donc, il faut savoir que The Merge n'est qu'une première étape dans le processus de cette grande mise à jour qui est en train d'arriver. Alors, quelles sont les autres étapes après The Merge? Alors, pour rappel, The Merge, c'est juste la fusion, le passage de la Proof of Work à la Proof of Stake. Du coup, pour ceux qui n'en savent pas beaucoup, pour le moment, ils peuvent repasser sur cette vidéo pour mieux comprendre ce qui est en train de s'afficher. Alors, quelles sont les autres étapes qui suivront cette première mise à jour? Il y a The Surge, The Verge, The Purge et The Spurge. The Surge, c'est la poussée. C'est donc l'implémentation du sharding sur la blockchain Ethereum. Le sharding, c'est un concept informatique qui consiste à subdiviser une base de données. En fait, en milieu blockchain, c'est quelque chose qui consiste à subdiviser une blockchain en plusieurs sous-parties. Alors, et pour ceux qui s'attendent aussi à ce que les frais de gaz diminuent et autres, je crois que c'est dans cette mise à jour qu'ils auront enfin peut-être leur souhait. Alors, déjà, l'équipe Ethereum avait voulu développer et faire cette implémentation depuis avant même de The Merge, mais c'est grâce à l'émergence des Layer 2 sur la blockchain, à savoir Polygon, Optimism, Arbitrum, etc. C'est à cause de ça ils ont peut-être plutôt décalé cette mise à jour et faire d'abord la fusion avec cette implémentation. Du coup, ils vont aussi utiliser une version évoluée de ce sharding. Ça consiste à subdiviser plutôt la base de données en plusieurs sous-parties. Alors, l'étape suivante après The Surge, c'est The Verge. Je vais vous expliquer dans un français footballistique. Bon, c'est naze. Alors, au fait, cette mise à jour permettra aux validateurs d'optimiser le stockage et de réduire la taille de leur nœud. En fait, en bref, les validateurs n'ont pas besoin de conserver beaucoup de données pour faire tourner un nœud. Alors, après The Verge, l'étape qui suit, c'est The Purge. The Purge, en gros, si vous voulez par exemple libérer l'espace sur votre ordinateur ou bien libérer votre espace sur votre smartphone, vous devez par exemple supprimer les données inutiles et les logiciels encombrants sur votre ordinateur ou bien les applications qui ne vous servent plus à grande chose. Du coup, The Purge d'Ethereum sera pareil. Ça consiste à libérer de l'espace sur les nœuds des validateurs. Les validateurs auront juste besoin de garder les données à moins de 1 an, par exemple. Alors, la dernière étape, c'est The Splurge. C'est juste toute une série de mises à jour, toute une série de corrections sur toutes les étapes que je viens de citer. Et du coup, s'il y a par exemple des facettes, des erreurs, des petits bugs, tout ça là, ce sera l'étape où l'équipe Ethereum va revoir tout ce qui a été fait, toutes les mises à jour qui ont été implémentées pour optimiser au point ce réseau. Ce sera donc tout pour toutes les étapes que je viens de citer concernant cette grande mise à jour sur le réseau Ethereum. Du coup, il y a même des petits bugs qui surviennent sur toutes les mises à jour bien avant de Merge tout à l'heure. Et donc, je ne sais pas si ça peut avoir un impact, mais quand même, le réseau Ethereum est en train de se consolider et il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. Donc, comme je viens de le dire, avec la dernière étape The Spurge, peut-être d'ici 2025, ces étapes seront donc corrigées, on l'espère bien. Du coup, si vous voulez comprendre pourquoi The Merge est bullish pour Ethereum, alors que ici.